Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chaotic Energy. Et à la grande différence de ce que j'ai l'habitude de faire, cet épisode de podcast est filmé et retranscrit sur YouTube. Donc si t'es sur Spotify, Amazon Music, Apple Music, peu importe, je sais pas sur quoi tu m'écoutes et que t'as envie de voir ma grosse tête, n'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Low. Tu retrouveras le lien dans la description du podcast pour venir me regarder en direct live. Voilà, je pense que j'ai dit le principal déjà pour commencer. Ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré un épisode de podcast ou même une vidéo. Promis, j'ai une justification à tout, c'est pas... c'est vraiment pas volontaire. Enfin si, ça l'est un petit peu. En fait, je déteste faire du montage. Voilà, je pense qu'on peut le dire, il faut être honnête. Faire du montage, ça a tendance à beaucoup me prendre de l'énergie, du temps. Une fois sur 10, ça crache, c'est chiant. Et donc voilà, ça m'agace de faire du montage. J'adore filmer des vidéos, mais j'ai décidé que maintenant, je ne me prendrai plus la tête à faire du montage. Ça va être peut-être chiant pour vous, mais moi, je pense qu'on va aller sur un contenu qui va être un petit peu plus naturel. C'est ce dont j'ai vraiment envie, en fait, maintenant. J'ai envie d'être moi. Et de faire un contenu qui me ressemble et qui va attirer des gens qui me ressemblent aussi. Donc sur cette chaîne lifestyle, du coup, vous retrouverez des vidéos essentiellement non montées où on blablate beaucoup et je suis sûre que j'arriverai à attirer des personnes dont c'est l'envie aussi, dont c'est le contenu qu'il ou elle recherche. Et si c'est le cas, enchantée. Je m'appelle Luna, j'ai 20 ans et je mène pas une vie particulièrement classique. Et c'est aussi un petit peu le sujet du podcast du jour, même si c'est pas de la grande folie. J'ai voyagé seule pour la première fois de ma vie. Et j'ai très très envie de revenir sur ce voyage qui je pense m'a fait grandir et a fait que je suis là face à vous aujourd'hui et que j'ai décidé de prendre beaucoup de grandes décisions vis-à-vis de moi. donc nous y sommes finalement. J'ai jamais eu l'occasion de beaucoup voyager dans ma vie. J'ai même jamais voyagé avant mes 18 ans. Voilà, disons-le très honnêtement. Je sors pas d'une famille où on avait l'occasion de voyager. J'ai d'ailleurs toujours été très très envieuse des personnes qui arrivaient à partir en vacances en étant ado, qui ont visité plein de pays en étant enfant, ado, avec des parents qui adoraient voyager. Moi, c'était pas vraiment le cas de mes parents, que ce soit par manque d'envie. Par manque d'intérêt, par manque de moyens, par manque de temps. Finalement, la première fois que j'ai pu voyager, c'était avec mon copain Lucas. On est parti en Belgique quand j'avais 18 ans. C'était un petit voyage de 3 jours et c'était la première fois de ma vie que je sortais de la France. Alors, première fois, oui, on voit mon chat sur la vidéo. Voilà, elle va peut-être venir nous voir quelquefois. Si, en fait, j'étais déjà sortie de la France quand j'étais petite. J'ai habité à la frontière espagnole, donc fallait bien aller mettre l'essence et acheter des clopes quand j'étais petite. Enfin, je parle pas pour moi, mais je parle pour ma famille de manière générale. Si vous habitez proche des frontières, vous savez ce que c'est. Que d'aller faire les soldes en Andorre ou à Saint-Jean-de-Luz, enfin bon, je sais pas où est-ce que vous vivez, mais en tout cas, moi, c'était comme ça. Donc, entre guillemets, je suis partie en Espagne et j'ai de la famille en Italie. Donc, une fois dans ma vie, je suis partie 3 jours en Italie quand j'avais 6 ans, à peu près, pour un mariage. Mais j'ai pas du tout... Enfin, j'avais pris l'avion, quoi, une fois dans ma vie, à 6 ans, je m'en souvenais plus du tout. Et donc, la première fois que j'ai voyagé, j'avais 18 ans. On est retourné en Italie, j'ai eu très peur de l'avion. Et je me suis dit, mon Dieu, je pourrais jamais voyager toute seule. Vraiment, l'horreur, ce voyage. J'ai chopé le Covid. Enfin bon, c'était terrible. Tout ça pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Je n'étais pas du tout habituée à sortir de ma zone de confort. Partir de mon petit chez-moi où tout le monde parle français, où tout le monde a ma culture. C'était pas du tout dans mon habitude. Pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais une brêle en anglais. Ce qui est peut-être le cas aujourd'hui avec du recul, j'ai pas trop suivi mes cours d'anglais, j'avais d'autres préoccupations quand j'étais au collège, lycée que de suivre les cours d'anglais. Après, je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup joué finalement parce que j'ai beaucoup de contenu en anglais sur TikTok ou YouTube. Mais voilà, mis à part ça, j'étais pas du tout prédisposée à un jour me dire je vais voyager seule. Non, non, jamais. Jamais ça m'a traversé l'esprit en tout cas. Mais voyager seule, ça implique la solitude et je suis quelqu'un qui a toujours été très solitaire. J'ai très peu d'amis.
J'ai littéralement mon copain que je considère comme mon bestie ever, vraiment. C'est peut-être pas très sain, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je visualise notre relation. C'est vraiment mon BFF et c'est la seule et unique personne à qui je peux réellement tout dire. Mis à part ça, j'ai un meilleur ami et après le reste, c'est pas un cercle fermé, c'est mon cercle amical et j'ai pas beaucoup d'amis non plus. Donc ça, c'est ce avec quoi j'ai grandi depuis toute petite. J'ai jamais eu réellement de gros cercle d'amis. J'ai toujours fonctionné en duo, même quand j'étais au collège-lycée. J'ai d'ailleurs fait un épisode de podcast pour parler des ruptures amicales où j'explique un petit peu comment j'ai grandi et comment j'ai géré mes amitiés. Mais tout ça pour dire que, en fait, jamais de ma vie, j'aurais eu un ou une pote avec qui j'aurais pu partir en vacances. Aujourd'hui, peut-être un peu plus, mais franchement, ça s'est jamais fait. J'ai jamais eu un groupe de potes, on a dit « Ok, on part à Ibiza ce week-end ». Non, et puis... Enfin, voilà, c'est même pas forcément mon délire, en fait, ce genre de choses. Et donc l'occasion s'est jamais présentée, finalement, de partir en voyage. Mon copain bosse à ses études, enfin bon voilà, on n'a pas forcément le même rythme et donc finalement on peut pas voyager tout le temps en même temps, alors que ben moi j'ai mes études en distanciel, je bosse mais je suis ma propre patronne, donc finalement je décide un petit peu quand est-ce que je suis en vacances. Et j'ai vraiment eu un peu une crise existentielle ces derniers mois où je me suis dit ok madame, t'as 20 ans, t'as les moyens de partir. La seule chose qui te retient, c'est toi. Tu veux pas... Qu'est-ce qui te retient finalement ? C'est toi, c'est tes pensées qui te disent « Ok, non papa, tu t'imagines, tu paniques là-bas, qu'est-ce que tu vas faire ? Ok, mais tu veux partir où ? Comment tu gères ?» J'ai dit « Ok ». J'ai pris mes billets, vraiment ça m'a pris... Ça a duré 2 jours. Mon copain m'a dit « Ah oui, il y a Madère au Portugal, je sais pas si tu connais, c'est une île où il y a que des vieux. » J'ai dit « Ok, c'est joli là-bas ?» Oui, ok, très bien, je prends mes billets. Et j'ai vraiment pris mes billets d'avion le lendemain. J'ai rien dit, je suis retournée dans la cuisine, j'ai dit à mon copain « Mais ça y est, j'ai réservé mes billets, j'ai réservé mon hôtel et je pars dans 3 semaines. » Voilà. Et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise ces derniers mois. Vraiment, de me dire « Ok, je m'en vais toute seule et j'ai besoin de personne. » Et c'est pas grave, au pire ça se passe mal et je recommence plus jamais. Mais en tout cas, j'ai pas envie de passer ma vie à attendre que quelqu'un autour de moi soit dispo pour partir. Parce que c'est finalement beaucoup ce qui s'est passé avec mes parents, où mes parents, il y en avait toujours un des deux qui travaillait, donc c'est soit on part tous ensemble, soit on part pas. Donc finalement on n'est jamais partis. Et j'ai pas envie de cette vie-là en fait. Et je sais pas de quoi est fait demain. Je sais pas si dans 1 an ou 2, je touche du bois, mais est-ce que je serai toujours en bonne santé, toujours en vie, je sais pas. Il se passe tellement de choses actuellement, que ce soit pour moi ou que ce soit dans le monde, pour pouvoir je peux pas me poser la question de me dire ok, est-ce que dans 5 ans je pourrai toujours prendre l'avion, je pourrai toujours voyager, est-ce que ces paysages fabuleux ils vont toujours exister dans 5 ans? Non, j'en sais rien. Bon ok, il faut que je parte maintenant parce que je sais même pas si dans 2 ans j'aurai toujours les moyens de m'acheter un billet d'avion en fait. Et c'est vraiment comme ça que j'essaye de réfléchir ma vie, d'arrêter de me projeter et me dire ok, je ferai ça plus tard. Non, tu peux le faire maintenant, t'as l'opportunité de prendre 10 jours de vacances parce que pour X ou Y raison t'es étudiante, t'as un peu de sous de côté et voyager en Europe ça coûte vraiment pas très cher. Enfin, il y a toujours moyen de très bien s'en sortir. Aujourd'hui, on a des aides pour partir en vacances. Il me semble que c'est fait avec le Crous ou l'Union Européenne, je sais plus. En tout cas, j'essaierai de vous retrouver tout ça et de vous mettre tout ça dans la description. Mais vous avez des aides aujourd'hui pour partir en vacances. Tout seul, d'être hébergé. Enfin, il y a toujours mille raisons. Et je pense pas que l'argent, ce soit la première... le premier frein quand vous voulez voyager en Europe. En tout cas, il y a toujours... pour l'Europe, il y a toujours des solutions si vous avez moins de 25 ans. Et pour moi, c'est vraiment une question de courage, de volonté et de temps. Et donc vraiment, j'ai dit fuck au courage. Ok, j'y vais, je me laisse pas le temps de réfléchir et de me poser 1000 questions, je prends mes billets et j'y vais. Et ça m'a fait un gros sentiment en partant, du coup. Je suis partie dimanche dernier, le 5 novembre 2023. Du coup, je sais pas quand est-ce que sort cette vidéo. En tout cas, je suis partie le 5 novembre et
Et ça m'a fait bizarre, en fait, de faire ma valise. Je partais pour 5 jours, donc, à Madère. Madère, c'est une île qui appartient au Portugal, qui est au large du Sahara, donc c'est l'est du Maroc. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est vous avez le Maroc ici, et vous avez les îles Canaries et Madère au-dessus. Voilà, je sais pas si... Oui, c'est les Canaries, je crois. Bon, en tout cas, il y a Madère à côté du Maroc, donc c'est un peu le même climat. Il y a 1 heure de décalage horaire, enfin c'est pas le bout du monde non plus, et ça appartient à l'Europe du coup. Et on parle portugais là-bas. Voilà. Je suis jamais allée au Portugal, je ne parle pas un mot de portugais, je ne comprends rien. Et je suis partie. Donc un matin, à 6h du matin, je suis partie de chez moi et j'ai pris l'avion toute seule. Alors l'avion toute seule, j'avais déjà pris. Mais partir toute seule, ça fait un sentiment mais tellement bizarre. Je saurais pas l'expliquer. Je sais pas si vous avez déjà eu le mal du pays. Est-ce que vous avez déjà déménagé une fois dans votre vie ou parti loin de votre famille ou j'en sais rien? C'est vraiment le même sentiment. C'est ce sentiment d'être loin de chez toi, un peu de panique. Quand je suis arrivée à l'hôtel, euh, voilà, à la fin de la journée, j'étais posée à l'hôtel, je regardais l'océan, tout était trop beau, tout était magnifique. Et moi j'étais là complètement en panique à me dire mon Dieu, je suis tellement loin de chez moi, je suis toute seule. Là t'es toute seule avec toi-même. Qu'est-ce que je fais? Je suis là, je peux pas partir. Bon, bah, il va falloir que j'apprivoise ces pensées qu'il y a dans ma tête et que je me fasse à l'idée que les 5 prochains jours, je suis toute seule avec moi-même et que ici personne ne parle français. Voilà, une chose est sûre, si vous partez à Madère, sachez que soit ils parlent anglais, soit ils parlent allemand. Voilà, je ne sais pas pourquoi, il n'y a que des Allemands. J'ai croisé très peu d'anglais, mais globalement, tout le monde parle allemand. Même au restaurant, les membres du personnel et tout vont d'abord te dire hello avant de te dire hello. Je sais pas pourquoi, mais voilà, il y a beaucoup de touristes allemands. J'ai croisé une seule française de tout mon séjour, donc comment vous dire que j'étais bien seule avec moi-même et que ça m'a fait bien bizarre. Et là, tu dois te faire à ta propre compagnie. Je suis désolée si je regarde par là-bas, c'est parce que j'ai mon ordinateur avec mes notes. Et c'est vraiment pour que ce soit assez concis et que je parte pas dans des petits chemins de pensée. Enfin bref. Là, je commence à me faire à ma propre compagnie. Ça a pris 2 jours. Alors, je suis restée que 5 jours sur place, donc ouais, c'était un petit peu long. Mais le temps que ce gros vide que j'avais en moi, c'était un sentiment hyper négatif. Enfin, je sais vraiment pas comment expliquer ça. C'était une sensation qui était vraiment pas du tout agréable. Ok, c'était un peu de la panique avec beaucoup de pensées très intrusives de comment je vais faire, qu'est-ce que je fais, mais quelle décision pourrie d'être partie toute seule. Enfin, vraiment, qu'est-ce que je fais là? Et finalement, tu commences à apprivoiser tes propres pensées et ta propre compagnie parce que t'es à 2000 km de chez toi. T'as personne avec qui parler, t'as que toi-même, et là tu commences à réfléchir. Et t'es plus dans cet état de réfléchir aux futilités de ta vie que t'as en France et de tes factures et de ton boulot et de tout ça. Genre c'était tellement loin, j'étais tellement loin du taf que je fais tous les jours, j'étais tellement loin des vidéos, j'étais loin de mon mec, de ma famille, c'était plus du tout à l'ordre du jour, j'étais vraiment moi, face à moi-même. Et qu'est-ce que je veux faire de mon existence en fait? Ça a vraiment réveillé des schémas de pensée un petit peu comme ça de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je fais là, qui je suis. En fait, t'es tellement loin de la vie que tu mènes à Bordeaux en fait, parce que mais voilà, de ma vie, de mes potes, de mes galères actuelles, vraiment c'était tellement futile, je suis tellement loin de ça et tu te recentres vraiment sur toi. C'était vraiment comme une retraite spirituelle. Je sais pas si des personnes qui ont déjà fait des retraites de yoga ou des retraites de silence, c'est un de mes objectifs de vie d'ailleurs, t'es vraiment dans ta tête, tu parles pas et tu réfléchis et là tu te mets à penser aux vraies choses importantes et ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, vraiment j'ai refait le point et on en est là aujourd'hui et je suis contente du coup d'avoir fait ce voyage notamment pour ça en fait. Et là, tu commences à kiffer ta vie et t'en foutre de tout. Parce que j'avoue que ça a été compliqué. Parce que partir seule, ça implique aussi de probablement aller bouffer au resto toute seule. Voilà.
J'étais dans un hôtel, donc j'avais pas la possibilité d'acheter à manger et de manger toute seule dans ma chambre, et c'était pas l'objectif d'ailleurs. J'ai vraiment dit, je pars, c'est pour me faire kiffer ma life en fait. Je sais pas si je vais pouvoir repartir. Là, tout de suite, non, je ne peux pas repartir dans tous les cas. Donc, je pars, je me fais kiffer et je fais vraiment ce que j'ai envie, je mange ce que j'ai envie. C'est pas pour aller me cloîtrer dans un Airbnb et bouffer des pâtes. Mais si j'avais dû le faire, je l'aurais fait. Mais je l'ai déjà fait, d'ailleurs, j'ai déjà voyagé en fonctionnant comme ça. Mais là, j'ai dit, je pars toute seule, c'est vraiment pour kiffer ma vie. Et le regard des gens est extrêmement pesant. Au début. Là, vraiment, quand j'avais mon petit... mon gros vide en moi, mes grosses pensées négatives. Le premier soir, j'arrive au restaurant et là, tu sens le regard des gens, tu vois, parce que du coup, j'étais au restaurant de l'hôtel. Je me suis mise face à l'océan, je regardais le soleil se coucher, j'étais trop bien, trop bien. Et là, tu sens que les gens te regardent, ils se posent des questions, parce que déjà, autour de toi, ils ont tous 70 ans. Voilà, Madère, c'est que des vieux. Il y a vraiment que des vieux Allemands. Voilà, il n'y a rien d'autre. J'ai croisé personne qui avait mon âge de tout le voyage. J'ai peut-être pas choisi la meilleure destination pour ça. Donc en tout cas, personne à ce moment-là m'a approché, m'a posé de questions. À un autre moment, c'est arrivé, mais je vais y venir. Donc les serveurs venaient me voir et tout. Ils posaient pas de questions, mais je voyais qu'ils étaient un petit peu plus attentifs. Ils se posaient des questions. Et toi, t'es là, tu manges toute seule au resto. Je sais pas si quand vous mangez au resto, vous avez déjà vu des gens manger tout seuls. Mais moi, j'avais eu une réaction un jour de ma petite sœur, qui a 12 ans, où elle m'a dit « Oh non, regarde, le monsieur, il mange tout seul au resto, ça me fait trop de la peine. » Et ça m'a marquée, parce que là, je me suis dit « J'espère, mon Dieu, que personne au restaurant ne me regarde en se disant « La pauvre, elle mange toute seule, elle a personne avec qui manger. » Parce que mon Dieu, j'étais trop bien, moi. Moi, j'avais mes petits AirPods... je regardais mes petites vidéos YouTube, mes petits reportages Arte, tout ça, enfin, vous-même vous connaissez en fait, et je mangeais mes meilleurs repas. Vraiment mes repas de resto avec ma propre compagnie où je fais ce que je veux, je suis pas obligée de te parler, je suis face à moi-même et je regarde mes vidéos et même si j'ai envie de regarder autre chose, de regarder le paysage, je regarde le paysage. Mais j'étais tellement bien et j'espérais que personne ne se fasse du souci pour moi en se demandant qu'est-ce que je fais là. Même si j'ai senti les regards, les gens qui discutent et tout. C'était assez pesant au début, ça m'inquiétait beaucoup. Et au final, c'est passé tout seul. Finalement, en 2 jours. Je me suis fait à l'idée et j'ai commencé à kiffer en fait et à me dire ok, de toute façon, au pire, les gens s'inquiètent pour toi. Ça part d'un sentiment bienveillant, donc c'est pas grave. Et au pire du cas, les gens te jugent, se foutent de ta gueule, et ça reste des gens qui ne feront pas la moitié de ce que toi tu fais là, et qui ont besoin d'avoir des gens autour d'eux pour s'éclater. D'ailleurs, on en reparlera dans un autre épisode du fait de devoir Sauveur entouré de gens et de futilité pour pouvoir kiffer sa vie. Genre vraiment, je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je suis vraiment en mode, ok, je fais les choses toute seule pour pouvoir kiffer à fond et me faire un maximum de souvenirs. Et j'ai jamais été aussi heureuse de ce voyage. Je pense que si j'avais été accompagnée, et j'en ai parlé avec mon copain d'ailleurs, si j'avais été accompagnée, je pense que j'aurais pas kiffé autant. Et donc, on en vient aux activités. Je suis allée voir les dauphins, c'était incroyable. Je me suis déplacée toute seule sur l'île. J'ai pris un petit bateau parce que je viens d'avoir mon permis, ok, et je me voyais pas louer une voiture. J'étais vraiment pas à l'aise avec ça, donc j'ai dit ok, je prends le bus. J'ai réussi à me rendre à la capitale de l'île. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Et j'ai réussi à réserver des billets pour aller sur un bateau, voir des dauphins. Là pareil, ça parlait allemand et portugais, il y avait personne qui parlait ma langue. Et c'était trop bien. Et là, il y avait 2 filles qui, je pense, avaient 20-25 ans. Elles avaient à peu près mon âge. Et il y en a une qui est venue me parler en anglais, me demander qu'est-ce que je fais là toute seule et tout. On a un petit peu discuté. C'est là que je me suis rendu compte que quand même, mes skills en anglais étaient pas si dégueux. J'ai une bonne compréhension orale. Par contre, en termes d'expression orale, c'est très limité. Et donc, j'espère que je vais pouvoir travailler dessus parce que je regrette d'avoir été plus préoccupée par mes camarades et mes amourettes quand j'étais au lycée que par mes cours d'anglais. Voilà, c'est un gros regret, mais je ne suis pas bilingue. En tout cas, je comprends très bien et j'ai réussi à tenir une petite discussion, j'étais trop contente. Et c'est là que tu te rends compte que quand t'es tout seul, tu vas facilement attirer des gens de ton âge.
qui eux aussi voyagent tout seuls ou en groupe. Je sais que la fille qui est venue me parler, elle m'a proposé le soir de sortir avec son groupe de potes et tout. Bon, malheureusement, il fallait que je rentre et tout ça, mais t'as quand même tendance à attirer des gens. Et là, je me suis dit, ok, ben en fait, si la prochaine fois je voyage dans un endroit où il y a d'autres jeunes comme moi, il y a grave moyen que en fait, je m'entoure hyper facilement, que je puisse faire des sorties si j'en ai envie, enfin qu'il n'y ait pas d'obligation, mais que finalement, quand t'es tout seul, tu vas attirer une certaine curiosité et les gens vont venir vers toi et tu vas être hyper extraverti. Moi qui suis très introvertie de base, j'ai beaucoup de mal à parler avec les gens, à aller vers les gens. Ben là, t'es tout seul, donc t'es bien obligé d'aller vers les gens. Que ce soit parce que t'as une question, t'as une galère, tu te poses des questions, tu veux faire connaissance, mais en fait t'es obligé d'aller vers ces gens-là. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée parce que du coup, je suis passée d'une petite fille très timide et très introvertie à quelqu'un qui ose et qui va poser des questions. Et tant pis si j'ai un accent de merde, et tant pis si les gens me comprennent pas forcément parce que j'utilise pas les bons mots. Je me suis débrouillée comme une chef et je regrette pas du tout d'avoir eu ce courage-là. Parce que je sais que si j'étais partie avec mon copain, ce serait lui qui aurait parlé. Parce que on a déjà voyagé ensemble, notamment en Italie, et c'est tout le temps lui qui parle. Parce que je suis trop timide. Donc même si lui veut me forcer à parler, moi je vais être en mode non, non, vas-y, c'est bon, tu peux parler, parce que j'ai peur qu'on me juge, tout ça. Là, je suis toute seule, donc dans tous les cas, il faut que je parle. Les gens me parlent, il faut bien que je leur réponde. Et c'est vrai que se faire violence comme ça peut grave faire du bien, finalement. Et j'étais trop, trop fière de moi. J'ai réussi à faire de la plongée sous-marine. Je suis descendue à 10 mètres de profondeur. Ça, c'est pas légal en France pour un baptême de plongée, mais en tout cas, à Madère, ça l'était. Et c'était super cool. Donc j'ai réussi quand même à suivre toute une leçon de plongée en anglais. J'étais pas sereine de ouf. Il y a eu quelques soucis d'ailleurs dans la descente et tout ça. J'ai dû remonter, j'ai dû expliquer que j'avais mal aux oreilles. Enfin, c'était assez compliqué. Mais à la fin de cette journée, c'était ma dernière journée sur l'île, j'étais trop fière de moi. Je me suis dit, mais en fait, je l'aurais jamais fait en France. Purée, mais t'es partie à l'autre bout de l'Europe, pas du monde, de l'Europe. Tu parles pas un mot de la langue, t'as réussi à te débrouiller, à avoir kiffé, j'ai passé un trop bon moment. Et en fait, il y avait que moi, c'était hyper égoïste. C'était vraiment un plaisir hyper égoïste. Il y a que moi qui ai les images dans ma tête. J'ai pas pris de photos, j'ai rien fait. Mais ça m'a créé des souvenirs de ouf. Je suis trop, trop, trop fière de moi d'être partie toute seule. Et je regrette pas du tout de pas avoir embarqué avec moi mon mec ou un pote. Voilà, c'était un plaisir égoïste. Et je pense que dans la vie, il faut apprendre à être égoïste pour certaines choses. Dont celle-ci. Voilà. T'as pas besoin de potes pour voyager. Alors il y a des points positifs et des points négatifs. Les points positifs, je pense que je les ai tous énoncés. En fait, finalement, tu peux faire ce que tu veux, à l'heure que tu veux. Si aujourd'hui tu veux pas bouger, que t'as juste envie d'aller manger dans un bon resto ou de te balader, ou que t'as envie de faire du canyoning, de la plongée sous-marine, c'est toi qui vois, c'est toi qui décides. Que si t'es avec un pote, ça va être un petit peu plus compliqué parce que t'as la question de qu'est-ce que la personne a envie de faire, qu'est-ce qu'elle a pas envie de faire, quel est son budget, qu'est-ce qui était prévu. Enfin, il y a un minimum d'organisation quand tu voyages à plusieurs, que là t'es toute seule. Au pire, t'es mal organisé, c'est ton souci. Et c'est vrai que quand tu voyages à plusieurs, ça peut facilement créer des conflits. Je sais de source sûre, en tout cas, que voyager à plusieurs, ça peut vite virer au cauchemar parce que les personnes n'ont pas les mêmes attentes du voyage que quand tu voyages seul. Il n'y a pas de souci. Après, les points négatifs, forcément, c'est que t'as personne avec qui partager ça et que quand tu vas rentrer en France, les images, elles sont dans ta tête ou dans ton téléphone ou peu importe, mais les gens, ils ont pas vécu avec toi, ils savent pas de quoi tu parles. Tu peux en parler autant que tu veux, dire à quel point ça t'a aidé, ça t'a fait du bien. Les gens, ils sont en mode ok, c'est bien, bien pour toi, genre qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, tant mieux. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur un point, mais la réaction des gens quand tu leur dis que tu pars seule, mon Dieu. Alors, il y a des gens à qui j'ai rien dit. De toute façon, ça s'est fait tellement vite que j'ai très peu eu le temps d'en parler aux gens autour de moi. Mais pour le peu de personnes à qui j'en ai parlé, mon Dieu, les réactions. Mais qu'est-ce que tu vas faire toute seule ? Et si t'arrive un souci, qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que ça fait s'il m'arrive un souci et qu'il y a mon mec à côté ou une pote ou un pote ? Qu'est-ce que ça change ? Dans tous les cas, j'ai un souci, donc on peut rien y faire, c'est comme ça, tu t'organises. Tu vas pas t'ennuyer toute seule. Et si tu te fais kidnapper, mais quel intérêt de voyager seule ? Ça, c'est vraiment
un retour que j'ai eu, c'est quel intérêt de voyager seule. Quel intérêt de voyager à plusieurs. Enfin, vraiment, moi, c'est vraiment pas une question que je me suis posée. Quel est l'intérêt de voyager seul? Comme si on avait besoin d'être constamment entouré pour aller faire une activité, pour aller bouffer au resto. C'est la même chose, en fait. Enfin, j'ai pas besoin d'être entourée, en fait. Je préfère tellement être toute seule qu'être entourée, d'être hyper mal entourée de personnes avec qui ça va pas forcément durer amicalement, avec qui... ça matche pas forcément, enfin je sais pas comment vous gérez vos relations amicales, mais en tout cas moi c'est très chaotique, ça l'a toujours été et c'est un des gros points négatifs dans ma vie, je ne sais pas gérer mes relations amicales. J'ai aucun souci pour mes relations de couple, ça a toujours plutôt, enfin j'ai eu mes déboires, hein, mais ça, j'ai toujours eu des relations longues et tout ça, j'ai jamais eu de gros soucis où j'ai longtemps été célibataire, mais c'est ma manière de fonctionner, mais amicalement, mon Dieu, quelle catastrophe. Et donc t'as pas le choix. Dans tous les cas, moi je l'ai pas le choix. J'ai pas spécialement de potes avec qui partir. J'en ai quelques-uns, mais pas forcément le temps ni les moyens ou peu importe. Donc la question elle se pose pas pour moi. Qu'est-ce que je vais faire toute seule à l'étranger? C'est maintenant ou jamais en fait. Aujourd'hui je peux le faire et j'ai pas envie de mourir noyée dans mes regrets dans quelques années si je peux plus le faire en fait. Et au pire tant pis, ça se passe mal. On en revient à ce que je disais au début. Au pire ça se passe mal, c'est pas grave. Au pire t'as des regrets, ça c'était nul à chier, t'aurais préféré être entourée. Écoute c'est comme ça. Mais qu'est-ce que je vais faire toute seule à l'étranger? Voilà. Voilà ce que j'ai fait toute seule à l'étranger. C'était trop cool. Je le referai 1000 fois. Voilà, n'oubliez pas, faites-le. Partez si vous en avez l'occasion. Attendez pas après votre mec, attendez pas après vos parents, vos potes. Si vous pouvez partir, vraiment, faites-le 1000 fois. Vraiment 1000 fois, partez. Partez de ouf. Voilà. Et donc, un des derniers points, c'est le retour en France, qui a été un petit peu dur. Je suis rentrée, on est dimanche, et je suis rentrée dans la nuit de jeudi à vendredi. Et c'est vraiment ce sentiment de oula, je récupère tous mes problèmes futiles que j'avais plus. Les trucs qui me semblaient tellement loin quand j'étais loin, que là je récupère. Et les gens n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, les expériences, le bonheur que j'ai. Donc tu reviens en France, tu récupères ton petit package d'énergie négative et tu sais pas comment dealer avec tout ça parce que t'as appris beaucoup de choses sur toi-même. Parce que c'est vraiment ça le bilan d'un voyage en solo, c'est t'apprends sur toi-même en fait. Comment tu te débrouilles dans des situations qui sont compliquées, comment tu gères le stress, comment tu gères le bonheur, c'est toi, toi-même et encore toi, et c'est un truc purement égoïste. Et donc là tu rentres en France et tu récupères tout. Et ça a vraiment été un gros sentiment de vide là tout le week-end où je savais pas comment gérer ça, c'était compliqué. Je savais pas trop. Enfin, en plus, là, je suis toute seule, donc personne avec qui en parler. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que comme ça, j'évacue mon voyage, j'évacue toutes mes pensées. Comme ça, c'est posé et on referme le chapitre. Je le vois comme ça, du moins. Et ouais, il y a vraiment eu un sentiment négatif quand je suis revenue, que j'ai récupéré le mauvais temps, la pluie, le froid, mon chez-moi. Enfin, voilà. Bien que j'adore la vie que je mène en ce moment. On aura l'occasion d'en reparler de toute façon. C'était très bizarre de rentrer après un long voyage. Et je sais que les personnes qui font un Erasmus, par exemple, qui partent à l'étranger pendant plusieurs mois ou quoi, ont aussi un peu une sorte de dépression quand ils rentrent en France. Et j'emploie le terme dépression parce que je crois que ça existe réellement. Ce truc de t'as vécu des trucs de fou à l'étranger pendant des mois, voire une année entière. Et tu reviens en France, tu récupères une vie dans laquelle il se passe pas forcément des choses de ouf tous les jours, parce que tu n'es pas en vacances tous les jours. T'as tes soucis, t'as ta famille, tes amis, ton mec, tes problèmes à gérer. Et voilà, t'es comme ça. Et je sais qu'en tout cas, il y a une forme de petite dépression qui peut s'installer chez les personnes qui partent longtemps seules à l'étranger, parce que t'as vécu tellement de choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Moi c'est pas spécialement ce que j'ai vécu parce que je suis partie que 5 jours, mais j'ai vraiment eu ce truc de oh my god, je récupère tous mes soucis alors que j'étais trop bien là-bas là. C'était hyper cool toute seule finalement. J'ai trop kiffé et je sais pas si à terme on peut passer sa vie en étant toute seule
à parler à personne et à être, à vivre sa meilleure vie. Je sais pas si à terme c'est un objectif faisable, mais en tout cas j'ai trop kiffé ce voyage. C'était trop cool. Voyager seule. Voilà, c'est la fin de cet épisode de podcast. J'espère que vous avez kiffé. Que vous avez kiffé aussi la petite retranscription vidéo. Je sais pas si ça apporte quelque chose de plus, mais si vous avez écouté ça le matin en vous préparant, en faisant votre ménage, en allant en cours, en allant au travail, voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est itslow, ITSLOOW. C'est là que je parle le plus, que je vous raconte un petit peu ma vie, mes tracas, les trucs positifs tous les jours. J'avais dit que je filmerais cette vidéo. Et je suis très contente de l'avoir fait. Donc voilà, si vous avez d'autres idées de petites vidéos blabla comme ça en face cam, sans montage, sans rien, c'est avec grand plaisir. En tout cas, on se retrouve très bientôt, j'espère, pas dans 6 mois. J'espère, je vous promets rien, mais je vais essayer. Si c'est bien accueilli, je continue. Si c'est mal accueilli, bah au pire j'arrête, au pire je continue quand même. C'est pas grave. On verra. Bon ben je vous fais des bisous et je m'arrête là parce que ça commence à être très très long. Bisous!